Sans être trop direct, qu'est-ce que Oumuamua au juste? Récemment, Elon Musk a révélé une mise à jour surprenante. L'étrange objet interstellaire qui avait laissé les scientifiques perplexes en 2017 est de retour. Et il n'est pas revenu seul. De nouvelles données sur sa trajectoire et sa vitesse indiquent que cet étrange visiteur en forme de cigare, venu d'un autre système stellaire, adopte un comportement inattendu, gagnant même une légère accélération au fil du temps, comme si un minuscule moteur à réaction était actif à sa surface. La vidéo explore les dernières découvertes et analyse pourquoi les astrophysiciens restent divisés sur la véritable nature de Oumuamua. Ces développements pourraient-ils changer notre compréhension de l'exploration spatiale? Restez à l'écoute alors que le mystère de Oumuamua s'épaissit et que le cosmos continue de nous surprendre. Un messager mystérieux venu d'ailleurs. En octobre 2017, notre système solaire a reçu la visite d'un objet venu de l'espace lointain, un visiteur totalement inédit. Découvert le 19 octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS, de l'Université d'Hawaï, cet étrange voyageur interstellaire, officiellement nommé un I 2017, U1, et surnommé affectueusement Oumuamua, a suscité une curiosité et un débat à l'échelle mondiale. Son arrivée imprévue nous a rappelé que notre voisinage céleste est bien moins isolé que nous ne le pensions. La découverte de Oumuamua a pris les astronomes par surprise. Ils l'ont détecté alors qu'il traversait l'espace à une vitesse vertigineuse, un bref éclair révélant une histoire bien plus grande qu'un simple objet proche de la Terre. Initialement, on l'a pris pour une comète en raison de son passage rapide à travers notre système solaire. Cependant, une observation plus poussée a révélé quelque chose d'étrange. Bien qu'il ait frôlé le Soleil à une vitesse incroyable de 196 000 miles par heure, il ne présentait aucun signe du nuage de gaz et de poussière typique des comètes. Son absence de coma visible a conduit les chercheurs à le classer temporairement comme un astéroïde. Puis, un rebondissement encore plus déconcertant s'est produit. De nouvelles mesures ont montré que l'objet subissait une légère accélération, un comportement inhabituel pour une roche inerte. Cette poussée inexpliquée évoquait celle d'une comète, bien qu'aucun dégagement de gaz ne soit visible. Cette anomalie dans son mouvement fut l'un des premiers indices indiquant que Oumuamua ne correspondait à aucune des catégories connues d'objets spatiaux. Les noms ont le pouvoir de capturer l'essence d'une découverte, et Oumuamua ne fait pas exception. L'Union astronomique internationale lui a attribué la désignation officielle un I-bar 2017U1, où le I signifie interstellaire. Mais l'équipe qui l'a découvert a choisi un nom plus évocateur. En hawaïen, Oumuamua signifie un messager venu de loin, arrivant en premier. Ce titre poétique reflète à la fois les origines mystérieuses de l'objet et son statut de premier visiteur interstellaire confirmé. Il nous rappelle que ce vagabond cosmique a traversé d'immenses distances, portant avec lui des indices sur l'univers au-delà de notre système solaire. Ce qui rend Oumuamua si intrigant, ce sont ses caractéristiques physiques et son comportement unique. Les estimations suggèrent qu'il mesure entre 100 et 1000 mètres de long, avec une largeur et une épaisseur comprises entre 35 et 167 mètres. Sa forme allongée, presque en forme de cigare, le distingue des formes plus sphériques ou irrégulières typiques des astéroïdes et des comètes. Autre particularité frappante, sa couleur rougeâtre, une teinte souvent associée au corps situé aux confins du système solaire, suggérant que sa surface a été altérée par des radiations cosmiques sur d'innombrables années. Un autre aspect remarquable de Oumuamua est son mouvement. Contrairement à la plupart des objets de notre système solaire, il ne s'est pas installé dans une orbite stable et prévisible autour du Soleil. Au lieu de cela, il a traversé l'espace en effectuant une rotation chaotique. Ce mouvement de toupie désordonné, combiné à sa légère accélération en s'éloignant du Soleil, suggère que des forces autres que la simple gravité influencent son déplacement. Certains scientifiques pensent
que cette poussée supplémentaire pourrait être causée par un dégazage. De minuscules jets de gaz s'échappant si des glaces emprisonnées se réchauffaient. Mais l'absence de nuages gazeux visibles rend cette explication incertaine. D'autres avancent que même une légère pression de la lumière du Soleil pourrait suffire à expliquer cette accélération inhabituelle. Peut-être l'élément le plus fascinant concernant Oumuamua est son origine. Cet objet ne s'est pas formé dans notre système solaire. Il est né autour d'une étoile lointaine avant d'être éjecté dans l'immensité de l'espace. En traversant notre voisinage cosmique, sa trajectoire hyperbolique a confirmé qu'il ne reviendrait jamais. Son passage unique dans notre environnement souligne la nature dynamique et changeante de notre galaxie, où des objets provenant de systèmes stellaires lointains peuvent occasionnellement apparaître à notre vue. L'idée que notre système solaire puisse être visité par des voyageurs interstellaires remet en question notre vision de l'isolement cosmique. Le voyage de Oumuamua nous montre que notre système solaire fait partie d'un univers bien plus vaste et interconnecté, où des matériaux, voire des objets entiers, peuvent parcourir des distances inimaginables et franchir les frontières des étoiles. En agissant ainsi, ces visiteurs transportent avec eux un témoignage de leurs origines, un message inscrit dans le langage de la physique et de la chimie, attendant que nous le déchiffrions. Un visiteur hors du commun. Ces dernières années, peu de découvertes ont captivé l'imagination du public comme Oumuamua, un objet mystérieux qui a brièvement traversé notre système solaire et laissé les scientifiques perplexes. Contrairement aux astéroïdes ou comètes classiques, Oumuamua présente un ensemble de comportements inhabituels qui remettent en question notre compréhension des objets célestes et de leur évolution dans l'espace. Dans cet article, nous explorons les raisons de son étrangeté en nous appuyant sur les dernières observations et les analyses d'experts. Lorsque les astronomes ont détecté Oumuamua pour la première fois, ils ont rapidement compris qu'il ne ressemblait à aucun des corps connus en orbite autour du Soleil. En tant que tout premier objet interstellaire identifié, il est entré dans notre système solaire sur une trajectoire hyperbolique, ce qui signifie qu'il ne faisait que passer et ne reviendrait jamais. Son nom, qui signifie « éclaireur » ou « messager » en hawaïen, illustre bien son rôle de visiteur cosmique venu d'un autre système stellaire. Karen Meech, de l'Institut d'astronomie de l'Université d'Hawaï, explique « Il est entré dans le système solaire à l'intérieur de 1000 unités astronomiques vers 1837. Malgré sa présence dans notre système solaire depuis plus d'un siècle, Oumuamua n'a été repéré que récemment, car il était trop faible pour être observé avant de se rapprocher du Soleil. Une fois assez proche, sa vitesse élevée l'a rendu visible seulement pour une courte période avant qu'il ne s'éloigne à nouveau vers l'espace interstellaire. Lorsqu'il est passé près du Soleil, l'attraction gravitationnelle a accéléré sa vitesse jusqu'à un impressionnant 87,71 km par seconde lors de son approche la plus proche, le 9 septembre 2017. Cette rencontre rapprochée l'a propulsé sur une trajectoire rapide et non liée gravitationnellement. Après son passage autour du Soleil, Oumuamua a commencé son voyage vers l'extérieur du système solaire, s'évanouissant rapidement de notre vue. Karen Meech se souvient, nos toutes dernières observations avec Hubble datent du 2 janvier 2018, à une magnitude inférieure à 27. Le 3 mai, il était déjà au-delà de l'orbite de Jupiter. Et, une fois qu'il dépasse environ 1,2 unités astronomiques, il atteint la magnitude 25. Au-delà de Jupiter, c'est fini. Il est parti. Bien qu'il ait désormais échappé à la portée de nos télescopes les plus avancés, les scientifiques continuent d'analyser les données collectées pendant ces quelques mois précieux. Son passage est un rappel frappant que les objets interstellaires peuvent apparaître et disparaître rapidement, ne laissant derrière eux que de brefs indices sur leur véritable nature. L'un des aspects les plus déroutants de Oumuamua est son accélération inattendue. Au départ, les observateurs ont supposé que son mouvement était uniquement dicté par la gravité.
Cependant, les données des capteurs de SpaceX et d'autres instruments ont révélé que sa vitesse augmentait d'une manière inexplicable par la seule force gravitationnelle. Comme l'a noté un expert, Musk a été l'un des premiers à commenter publiquement les bizarreries de Oumuamua, notamment après que les capteurs de SpaceX ont confirmé ce que les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps. Cette accélération supplémentaire, qualifiée par les scientifiques d'accélération non gravitationnelle, est rare chez les objets de ce type. Normalement, les astéroïdes et les comètes suivent des trajectoires prévisibles, ralentissant progressivement à mesure qu'ils s'éloignent du Soleil. Oumuamua, en revanche, a accéléré comme s'il était propulsé par une force invisible. L'explication naturelle la plus courante pour un tel phénomène est le dégazage, où des substances volatiles contenues à l'intérieur d'une comète s'échauffent et libèrent du gaz, lui donnant une poussée supplémentaire. Cependant, dans le cas de Oumuamua, aucun signe visible de gaz ou de poussière n'a été détecté. Les astronomes s'attendaient à voir un nuage de matière s'échapper de sa surface si le dégazage en était la cause. Pourtant, malgré une surveillance intense, aucune émission de poussière ou de gaz caractéristique n'a été observée. Cette anomalie a poussé les scientifiques à envisager d'autres hypothèses et à souligner à quel point cet objet est inhabituel. En général, lorsqu'une comète approche du Soleil, les glaces de sa surface se subliment, formant une chevelure lumineuse et parfois une queue. Un tel comportement était attendu pour Oumuamua s'il s'agissait d'un corps cométaire. Cependant, des observations détaillées n'ont révélé aucune trace de chevelure, même si l'objet montrait une accélération non gravitationnelle, suggérant qu'un dégazage pouvait se produire. Aucun nuage de poussière ou de gaz n'a été détecté. Karen Mitch a commenté ce paradoxe. Bien que le mouvement de l'objet ait la même intensité que ce que l'on observe habituellement chez les comètes, il n'y avait aucune preuve d'un dégazage cométaire classique. Son équipe a envisagé plusieurs explications à cette accélération et a finalement conclu que la plus probable était le dégazage cométaire, car nous l'observons souvent chez les comètes. Pourtant, l'absence de gaz CN détecté, un indicateur courant du dégazage de l'eau, suggère que si dégazage il se produit d'une manière inhabituelle ou à des niveaux indétectables avec nos instruments actuels. Ce mystère s'épaissit encore avec les observations du télescope spatial Spitzer dans le spectre infrarouge, qui n'ont révélé aucune signature thermique typique du dégazage. Au lieu de la lueur attendue des gaz libérés, les scientifiques n'ont trouvé qu'une limite supérieure à son émission thermique. Cela a conduit les chercheurs à supposer que soit le dégazage se produisait sous une forme ne transportant pas de poussière détectable, soit que les propriétés de surface de Oumuamua étaient très différentes de celles des comètes connues. Un autre facteur contribuant à l'étrangeté de Oumuamua est sa forme et ses propriétés de surface inhabituelles. Les premières observations suggèrent qu'il est extrêmement allongé. Certaines estimations indiquent qu'il pourrait être jusqu'à 10 fois plus long que large. Cette forme en cigare est très différente de celle des astéroïdes ou comètes classiques, qui sont généralement plus compacts et irréguliers. Les changements spectaculaires de luminosité observés dans sa courbe de lumière indiquent que sa surface transversale varie considérablement lorsqu'il tourne dans l'espace. En plus de sa forme particulière, Oumuamua semble réfléchir plus de lumière que prévu. Les corps cométaires standards ont généralement une faible réflectance, mais les mesures de Oumuamua suggèrent une réflectivité d'environ 10%. Cette réflectance plus élevée que la normale implique que sa surface pourrait avoir des propriétés thermiques différentes de celles des comètes typiques, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à sa composition. Si beaucoup d'astronomes considèrent l'objet comme physiquement banal, à l'exception de sa forme extrêmement allongée, ses caractéristiques mêmes ont conduit à de nombreuses théories alternatives sur son origine et sa nature.
Certains ont supposé qu'une forme aussi inhabituelle pourrait résulter d'une collision violente ou des restes d'une planète désintégrée, tandis que d'autres proposent qu'il s'agit simplement d'une variante extrême, mais naturelle, des corps cométaires ou astéroïdaux. Anomalie naturelle, collision cosmique ou artefact extraterrestre? L'origine et la nature singulière de Oumuamua continuent de susciter de vifs débats et d'inspirer une grande diversité d'hypothèses. Malgré des années d'observation et d'analyse rigoureuse, ce visiteur interstellaire défie toute explication simple. Les chercheurs ont exploré des idées allant des processus naturels conventionnels à des notions plus spéculatives impliquant une technologie extraterrestre avancée. Dans chaque cas, ils ont tenté de concilier son accélération inhabituelle, sa forme allongée et l'absence de dégazage détectable avec les phénomènes physiques connus. Une ligne de pensée importante suggère que Oumuamua s'est formé dans le disque protoplanétaire entourant une étoile jeune. Dans ce scénario, l'environnement chaotique de la formation planétaire aurait pu provoquer des collisions entre planétésimaux, entraînant l'éjection de fragments dans l'espace interstellaire. Un tel objet serait ainsi un sous-produit naturel des processus dynamiques et souvent violents qui façonnent les systèmes planétaires émergents. Selon cette vision, la forme inhabituelle et la grande vitesse de Oumuamua ne seraient que les conséquences de sa naissance turbulente et des interactions gravitationnelles qui l'ont finalement projeté hors de son système stellaire d'origine. Une autre hypothèse postule que Oumuamua possédait à l'origine une forme et une composition plus conventionnelles, mais qu'il s'est étrangement allongé avec le temps. Les partisans de cette idée soutiennent qu'une exposition prolongée à l'environnement interstellaire hostile, caractérisée par des collisions avec le gaz et la poussière, pourrait progressivement éroder un objet, le remodelant en une forme anormale. Selon cette perspective, les processus d'altération cosmique seraient responsables de son apparence actuelle. Le bombardement continu par des particules interstellaires pourrait avoir éliminé la matière de manière inégale, donnant naissance à un objet qui se comporte et apparaît très différemment des astéroïdes ou comètes typiques. Une autre explication naturelle envisage la disruption par marée. Dans ce scénario, Oumuamua pourrait être le fragment brisé d'un corps planétaire plus grand qui a subi des forces gravitationnelles intenses lors d'un passage rapproché d'une étoile. Les forces de marée extrêmes auraient alors pu déchirer la planète, la fragmentant en morceaux qui ont ensuite été éjectés hors du système. Le fragment survivant, avec sa forme très allongée et sa trajectoire inhabituelle, représenterait ainsi un aperçu rare des stades finaux violents de l'évolution planétaire. Son orbite hyperbolique, qui a confirmé son origine interstellaire, est en accord avec un objet qui n'était jamais destiné à rester lié à un seul système stellaire. Peut-être l'hypothèse la plus controversée et spéculative est telle que Oumuamua n'est pas du tout un objet naturel, mais plutôt un artefact d'une civilisation extraterrestre. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, s'est montré particulièrement éloquent en suggérant que l'objet pourrait être un vaisseau spatial alien ou un fragment de technologie obsolète. Il le décrit en termes frappants en déclarant « une bouée », un réseau de capsules pour la communication, des repères permettant à une civilisation extraterrestre de se repérer, des bases de lancement pour des sondes, la technologie défaillante d'autres formes de vie intelligentes ou des déchets technologiques mis au rebut. Selon Loeb, l'accélération particulière et la forme inhabituelle de Oumuamua pourraient s'expliquer au mieux s'il s'agissait d'une fine voile solaire, une structure artificielle conçue pour exploiter la pression de la lumière solaire afin de se propulser. Cette idée remet en question les conceptions conventionnelles et a suscité une controverse importante, puisqu'elle suggère que la technologie extraterrestre avancée aurait pu interférer avec notre système solaire.
Bien que de nombreux membres de la communauté scientifique demeurent sceptiques et privilégient des explications naturelles, l'hypothèse de Loeb a indéniablement alimenté un débat animé et encouragé de nouvelles recherches sur la nature des objets interstellaires. En plus de ces 4 théories principales, une proposition récente et intrigante a émergé de la part des chercheurs de Yale, Daryl Seligman et Gregory Laughlin. Ils ont avancé l'idée que Oumuamua pourrait être composé de glace d'hydrogène. Dans leur modèle, des molécules d'hydrogène pourraient se condenser sur des grains de poussière dans les noyaux froids et denses des gigantesques nuages moléculaires, formant progressivement de minuscules particules de glace. Ces particules pourraient ensuite s'agréger pour former des corps plus importants dans les conditions appropriées. Lorsqu'un tel objet s'approche du Soleil, la glace d'hydrogène se sublimerait, passant directement de l'état solide à l'état gazeux. Ce processus pourrait générer une petite poussée, suffisante pour expliquer l'accélération non gravitationnelle observée. L'hypothèse de la glace d'hydrogène est séduisante, car elle relie le mouvement de Oumuamua à un processus physique bien connu. Cependant, des calculs détaillés révèlent des défis importants. Dans les régions à haute densité où la glace d'hydrogène pourrait se former, les collisions avec des molécules de gaz libéreraient de la chaleur, provoquant une sublimation rapide et empêchant la formation de gros blocs stables. Même si un corps conséquent de glace d'hydrogène pouvait se former, il ne survivrait probablement pas au passage dans le milieu interstellaire relativement plus chaud. De plus, un objet de la taille de Oumuamua se désintégrerait vraisemblablement sous l'effet du rayonnement solaire bien avant d'atteindre notre système solaire intact. Une idée connexe se concentre sur la glace d'azote comme constituant possible de Oumuamua. Certains chercheurs ont proposé que la glace d'azote, similaire aux surfaces glacées observées sur Pluton, pourrait expliquer l'accélération inhabituelle de l'objet. Dans ce modèle, la glace d'azote se sublimerait lorsqu'elle serait exposée à la chaleur du Soleil, procurant une poussée douce qui imiterait les effets du dégazage sans produire les signes visibles typiques de l'activité cométaire. Cependant, pour qu'un objet de la taille estimée de Oumuamua soit principalement constitué de glace d'azote, il devrait maintenir une réflectivité exceptionnellement élevée et résister à la sublimation pendant des milliards d'années. L'absence de dégazage d'azote détectable dans les données d'observation rend cette explication moins convaincante. Une autre variante des modèles naturels est l'hypothèse de la glace d'eau chargée en hydrogène. Cette théorie postule que Oumuamua pourrait être une comète de glace d'eau ayant progressivement accumulé de l'hydrogène moléculaire par un processus appelé radiolyse, au cours duquel des rayons cosmiques à haute énergie décomposent les molécules d'eau. Avec le temps, l'accumulation d'hydrogène dans la matrice glacée pourrait conduire à une sublimation lorsque l'objet se rapproche du Soleil. Le dégazage d'hydrogène qui en résulterait, bien que difficile à détecter, pourrait fournir la poussée subtile observée dans la trajectoire de Oumuamua. Bien que ce modèle offre une solution potentielle à l'énigme de son accélération non gravitationnelle sans coma visible, il rencontre également des défis. L'efficacité de l'accumulation d'hydrogène par radiolyse demeure incertaine et il n'est pas certain qu'une quantité suffisante d'hydrogène puisse être produite pour générer les effets observés. Au-delà de ces théories compositionnelles, l'idée que Oumuamua pourrait être une construction artificielle continue de captiver l'imagination. La suggestion de Loeb selon laquelle l'objet pourrait être une voile solaire ou une sonde extraterrestre se distingue comme l'une des idées les plus provocantes de ce débat. Son argument repose sur l'observation que Oumuamua présente des comportements tels qu'une accélération inattendue et une forme extraordinairement allongée, difficiles à concilier avec les phénomènes naturels connus. Loeb soutient que ces caractéristiques pourraient être compatibles avec un fragment de technologie conçu pour exploiter le rayonnement solaire à des fins de propulsion, représentant peut-être un engin abandonné ou désaffecté issu d'une civilisation avancée.
Bien que de nombreux astronomes estiment que des explications naturelles plus simples sont plus probables, l'hypothèse technosignature a ajouté une dimension spectaculaire au débat et continue d'être explorée à travers des études théoriques et observationnelles. La diversité des hypothèses entourant Oumuamua met en lumière les défis inhérents à l'étude des objets interstellaires transitoires. Son bref séjour dans notre système solaire n'a laissé aux scientifiques qu'une fenêtre d'observation très limitée, rendant difficile l'établissement de conclusions définitives sur son origine et sa composition. Chaque théorie proposée, qu'elle repose sur des processus naturels ou sur des idées plus spéculatives, cherche à expliquer une ou plusieurs des propriétés anormales de l'objet. Son accélération rapide non gravitationnelle, sa forme inhabituelle et l'absence de dégazage détectable. Les efforts pour lever ces incertitudes stimulent de nouvelles initiatives visant à détecter et étudier les objets interstellaires avec une plus grande précision. Des projets tels que Project Lyra examinent la faisabilité de lancer des sondes spatiales pour intercepter de futurs visiteurs similaires à Oumuamua. De telles missions offriraient une opportunité sans précédent de recueillir des mesures directes, permettant aux scientifiques de tester ces différentes hypothèses de manière plus rigoureuse. Parallèlement, le développement d'observatoires de nouvelle génération, comme le Vera C. Rubin Observatory, promet d'améliorer notre capacité à détecter des objets faibles et rapides dans le système solaire. Ces avancées pourraient bientôt révéler une population plus importante de vagabonds interstellaires, aidant à déterminer si Oumuamua est une anomalie extraordinaire ou un membre d'une classe d'objets plus large. Les implications de la compréhension de la véritable nature de Oumuamua vont bien au-delà de cet objet unique. S'il s'agit effectivement d'un fragment naturel provenant d'un système planétaire lointain, son étude pourrait fournir des informations précieuses sur les processus régissant la formation planétaire et les interactions dynamiques qui éjectent la matière dans l'espace interstellaire. D'autre part, s'il s'avère être un artefact de technologie extraterrestre, cette découverte aurait des implications profondes pour notre compréhension de la vie et de l'intelligence dans l'univers. Même si la majorité des scientifiques continuent de soutenir des explications naturelles, le simple fait de considérer la possibilité d'une ingénierie extraterrestre nous oblige à remettre en question nos idées sur ce qui est possible dans le cosmos. Préparer le retour de Oumuamua. Si un objet interstellaire comme Oumuamua revenait, cela offrirait une opportunité passionnante d'étudier de près du matériel provenant d'un autre système stellaire. L'idée du retour d'un objet interstellaire a poussé les scientifiques à imaginer de nouvelles façons d'étudier ces visiteurs. Comme l'a exprimé Matt Williams de Universe Today, lorsque qu'un objet comme Oumuamua repassera, nous pourrons être prêts avec un explorateur d'objets interstellaires. La possibilité d'intercepter et d'examiner un tel objet améliorerait grandement notre compréhension de la formation et de l'évolution des autres systèmes planétaires. Ces objets agissent comme des messagers, portant en eux des indices sur la composition chimique et l'histoire de systèmes stellaires lointains. En les analysant, nous pourrions découvrir comment se construisent les planètes et même déceler des indices sur l'origine de la vie dans la galaxie. Pour se préparer à une future rencontre, des chercheurs ont élaboré des idées de mission capables de rattraper un objet interstellaire et de l'étudier tant qu'il est encore accessible. L'un des projets prometteurs est l'Interstellar Object Explorer, ou IOU. Développé par une équipe du Southwest Research Institute dirigée par Alan Stern, le concept de la mission IOU a récemment été décrit dans un article publié dans Planetary and Space Science. La mission consisterait en un vaisseau spatial robotisé spécialement conçu, capable de modifier rapidement sa trajectoire afin d'intercepter un objet tel que Oumuamua. Le plan est de maintenir ce vaisseau dans une orbite de stockage, près du point de Lagrange L, un du système Terre-Lune.
Cette position est idéale, car un vaisseau spatial qui s'y trouve nécessite très peu d'énergie pour quitter l'attraction gravitationnelle de la Terre, ce qui lui permet de se lancer rapidement dès qu'un objet interstellaire est détecté. Une fois l'objet repéré, le vaisseau utiliserait son système de propulsion pour le rattraper. La mission viserait à recueillir des informations cruciales sur la composition et l'activité de l'objet, des détails susceptibles de nous renseigner sur son système d'origine et sur les processus ayant conduit à sa formation. Les scientifiques estiment qu'étudier de près un objet interstellaire fournirait des réponses impossibles à obtenir par des observations à distance. Par exemple, en mesurant directement les matériaux qui composent l'objet, il serait possible de les comparer aux matériaux similaires observés dans notre système solaire. Cela pourrait nous aider à déterminer si les processus qui ont engendré des planètes autour d'autres étoiles sont comparables à ceux qui ont formé nos propres planètes. Comme l'explique une étude, les ISO représentent les restes issus de la formation des systèmes planétaires autour d'autres étoiles. Leur étude offre de nouvelles perspectives essentielles sur les caractéristiques chimiques et physiques des disques dont ils sont issus. Un autre aspect important d'une telle mission serait d'examiner toute activité en surface de l'objet. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, elle développe généralement une chevelure lumineuse, conséquence de la sublimation de ses glaces en gaz. Cependant, Oumuamua n'a présenté aucun signe évident de ce phénomène, malgré une légère accélération suggérant qu'un dégazage pourrait être en cours. Comprendre pourquoi un objet interstellaire se comporte différemment des comètes ou astéroïdes typiques pourrait révéler de nouveaux détails sur sa composition physique et son histoire. Il existe de nombreux défis pour rattraper un visiteur interstellaire. Oumuamua se déplaçait à une vitesse extrêmement élevée, ce qui signifie qu'au moment où un tel objet est détecté, il se trouve déjà en plein cœur du système solaire et disparaît rapidement. Pour une future rencontre, toute mission devra être très rapide, capable d'atteindre une forte accélération afin de réduire suffisamment l'écart entre la Terre et l'objet dans les temps impartis. Des études suggèrent qu'une mission telle que l'IOE devrait pouvoir intercepter un objet situé à moins de 3 unités astronomiques du Soleil en effectuant un survol minutieusement planifié pour collecter des données. En regardant vers l'avenir, l'étude des objets interstellaires s'annonce très prometteuse. De nouveaux télescopes, comme le Vera C. Rubin Observatory au Chili, devraient considérablement augmenter le taux de découverte de ces visiteurs. Le Legacy Survey of Space and Time devrait détecter de nombreux autres objets interstellaires, peut-être entre 15 et 70 par an. Avec davantage de découvertes, les scientifiques auront beaucoup plus de chances d'en intercepter un à temps pour une étude rapprochée. Ce catalogue croissant d'objets interstellaires permettra également d'affiner les plans de mission et d'améliorer la technologie nécessaire pour les intercepter. L'impact scientifique d'une mission d'interception réussie serait immense. En se rapprochant d'un objet interstellaire, nous pourrions mesurer directement sa composition, sa structure et son activité, à l'instar de ce que la mission New Horizons a réalisé pour des objets lointains dans notre système solaire. Cela non seulement approfondirait notre connaissance de la formation des systèmes planétaires, mais offrirait également une fenêtre unique sur les matériaux et les processus qui existent au-delà de l'influence du Soleil. Ces découvertes pourraient même éclairer notre compréhension de la manière dont les composés organiques se répandent dans la galaxie. Une question clé dans l'étude des origines de la vie. En plus de faire progresser nos connaissances scientifiques, les défis technologiques liés à l'interception d'un objet interstellaire en mouvement rapide stimuleraient l'innovation dans la conception des vaisseaux spatiaux et des systèmes de propulsion. Les ingénieurs explorent des méthodes telles que les voiles solaires et d'autres systèmes de propulsion avancés qui pourraient permettre des missions rapides et agiles. Une fois développées, ces technologies pourraient également avoir des applications plus larges pour l'exploration spatiale future, au-delà de la simple rencontre avec des objets interstellaires. En définitive, si un objet tel que Oumuamua devait revenir, il offrirait une opportunité sans précédent de combler le fossé entre l'observation à distance et l'exploration directe.
Les leçons tirées de l'étude d'un visiteur interstellaire pourraient transformer notre compréhension du cosmos, révélant des détails sur les éléments constitutifs des systèmes planétaires lointains et même sur le potentiel de vie au-delà de la Terre. Au fur et à mesure que nos capacités de détection s'améliorent et que de nouvelles missions se préparent, la possibilité d'intercepter et d'étudier un futur objet interstellaire se rapproche de la réalité. Alors que nous nous trouvons au seuil d'un changement monumental dans l'exploration spatiale, la question demeure. Qu'est-ce que Oumuamua exactement? Sommes-nous en présence d'une anomalie naturelle, ou cela pourrait-il être la preuve d'une technologie avancée et conçue par une civilisation extraterrestre? Une chose est sûre. Notre quête de réponse ne fait que commencer et le cosmos pourrait nous réserver bien d'autres surprises. Restez à l'écoute, car le prochain chapitre de ce mystère interstellaire est voué à transformer notre compréhension de l'univers. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton « J'aime », de la partager avec vos amis et de vous abonner pour recevoir d'autres mises à jour. Nous serions ravis de connaître vos impressions dans les commentaires ci-dessous.